que ça va bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un vlog, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu le temps de faire un vlog, et que ça fait longtemps que j'ai pas eu une journée un mini peu intéressante à vous raconter. Puis là, j'ai vraiment plein de choses à vous dire et j'ai vraiment la face huileuse. Je reviens de l'école, là, il est 4 heures, puis j'ai juste rien... Tu sais, j'ai pas retouché mon maquillage, fait que c'est ça que ça donne. Si vous êtes d'accord... je vais déposer ici. C'est pas l'angle le plus avantageux, mais ça va me permettre de pouvoir vous parler. Puis, de pouvoir vous faire un update. Parce que là, pour vrai, il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Ça filme-tu? Ouais, ok. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, c'est insane pour vrai. La dernière fois, j'ai fait un vlog, c'est genre au mois de février, puis ça fait vraiment longtemps. Je pense que c'était mon vlog de Saint-Valentin. Pour vrai, je suis hyper occupée comme dans ma vie, là. J'ai vraiment... pas beaucoup de temps. Bon, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais tu prends pas le temps. Ok, oui, genre, je prends pas le temps, mais je veux quand même avoir une vie sociale. Et j'ai déjà pas beaucoup de temps d'avoir une vie sociale que des fois, les jours que j'ai de congé, je préfère les prendre avec mon chum puis avec mes amis que filmer des vidéos. J'espère que vous comprendrez, mais ça veut pas dire que j'aime plus ça filmer des vidéos. D'ailleurs, je m'arrange tout le temps comme quand j'ai du temps pour filmer un peu comme puis mettre au fur et à mesure, mais moi ça me gosse parce que après ça vous me voyez comme habillée puis peignée pareil. Tu sais, mes vidéos que j'ai filmées dans la même journée, vous voyez ça comme pendant 2 semaines, fait que ça me fatigue un petit peu. Et là j'ai décidé que je vous ferais un vlog, j'espère qu'il sera pas trop long parce que pour vrai j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Officiellement aujourd'hui on est le 24 mars, je reviens de l'école où à l'université de Sherbrooke on a eu une assemblée générale toute l'après-midi de ma faculté des lettres et sciences humaines et le vote a passé pour une grève. Pour le moment, on est en grève jusqu'au 7 avril. Je suis vraiment intense là. Je veux juste m'assurer comme de pas être trop, de pas crier trop fort. Donc c'est ça, on va être en grève jusqu'au 7 avril. Je vous avoue que c'est la première assemblée générale que j'allais là. Pour vrai, d'habitude c'est vraiment pas mon genre de me présenter. Mais là il y avait vraiment beaucoup de monde là. Ils ont transféré ça dans le centre culturel qui est comme la salle de spectacle à l'université. Tellement qu'on était de monde, on était à peu près genre 800. Pour vrai, c'est comme une des plus grosses assemblées. Ok, mon sel fait un truc bizarre. Puis je pense que c'est bon signe, là, ça veut dire que les étudiants commencent à se rendre compte que comme socialement puis politiquement on peut faire quelque chose. J'avoue que j'étais quand même assez sceptique comme par rapport à tout ça. Au début je voulais pas la grève, je vous l'avoue, je pensais que ça servirait juste à rien. En fait c'est pas pour les raisons de grève que j'étais pas d'accord qu'il y ait une grève, je trouvais juste que tu sais là c'est vraiment mes opinions personnelles, puis tu sais je suis vraiment pas une fille de politique là, vraiment pas, mais tu sais je me disais juste crime ça servira à rien là. Même tu sais la grosse grève en 2012 qu'on a eu là, tu sais je l'ai vécu puis ça a retardé ma session d'université, puis tu sais j'ai vraiment comme trouvé ça plate, puis ça a pas vraiment changé grand chose à part en tout cas là on élaborera pas dans la politique, mais bon je trouve que ça n'a pas changé grand chose. Et puis je trouve que on a tellement d'autres moyens qu'on peut utiliser. Puis souvent les grèves étudiantes, ça va juste être comme perçu comme des manifestations avec de la violence, tout ça. Alors que pour vrai, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait comme une belle énergie de jeunes qui veulent vraiment changer. Puis je me suis vraiment rendu compte que pour vrai, on est dans une démocratie. Puis si on veut pas comme arriver... Tu sais, on a un droit de vote, on a un droit de s'exprimer, puis il faut qu'on l'utilise ce droit-là. Puis pour vrai, je suis vraiment pas le genre de fille qui va aller aux manifestations, mais on dirait que je commence à réaliser que, crime, moi tout là, j'ai le droit de dire ce que je pense, puis tu sais, vraiment comme pacifique là, je vais pas être le genre de fille qui va aller me battre avec un policier là, mais genre vraiment pas là. Mais tout ça pour dire que, puis je suis pas d'accord nécessairement avec les mesures de violence qui sont prises, je pense que une manifestation ou une grève va être vraiment mieux vue puis mieux appuyée par le reste de la société si nous les étudiants on reste vraiment super calme puis que on fait juste montrer que crime ça ne tente pas de nous laisser marcher sur les pieds avec l'affaire d'austérité puis tout ce qui parle à la télé. Mais bon, tout ça pour dire que je suis en grève. Ça sera pas 2 semaines et demie de vacances, loin de là. Durant ma semaine de relâche, je voulais vraiment beaucoup crime, mon sel fait vraiment un truc bizarre, j'ai vraiment peur que ça filme pas. Je voulais vraiment beaucoup prendre d'avance et malheureusement ou heureusement, je me suis
énormément reposé. Ça m'a fait du bien, j'en avais vraiment besoin. Donc finalement, j'ai pas avancé mes trucs. Fait que oui, je vais avancer beaucoup mes travaux. Je vais m'arranger pour travailler un peu plus aussi, faire un petit boost d'argent parce que je travaille beaucoup moins cette session-ci, donc c'est sûr que financièrement je suis vraiment plus serrée que je l'étais dans les autres sessions, mais ma santé mentale va vraiment mieux que les autres sessions. Donc au lieu de faire comme 25-30 heures, j'en fais 15, je peux vous dire que ça paraît. Faut dire que ma session à l'université, cette session-ci, est vraiment plus chargée aussi, fait que j'ai vraiment comme pas le temps de faire 30 heures, là, pour vrai, je voudrais mourir, là, ça marcherait juste vraiment pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est ça. Puis ce qu'il disait, tu sais, à l'Assemblée, c'est que oui, j'en prends 2 semaines. Je sais pas si ça va être reconductible, par exemple. Ça, je l'ai pas compris. Je pense qu'après 7 avril, on va avoir comme une autre assemblée comme pour décider. Mais, tu sais, j'espère vraiment que ça va changer quelque chose. Puis j'espère que les étudiants feront pas genre, 2 semaines pas d'école. Pour vrai, genre, je me dis, oui, c'est un moyen qu'on a de pas aller à nos cours, mais tu sais, faut pas en abuser non plus, là, tu sais. Oui, faut utiliser ces 2 semaines-là pour pouvoir vraiment, comme, montrer notre point de vue. Mais pas rester chez nous à notre divan puis à écouter Netflix toute la journée, là, ça sera pas productif. Puis je pense que pour le moment, notre session est comme pas retardée. Tu sais, pour vrai, du 24 mars au 7 avril, c'est quoi? C'est 16 jours, on perd quoi? Genre, tu sais, 10 jours d'école à peu près. Fait que tu sais, c'est quand même pas si pire que ça. Je pense qu'on est capable de s'arranger. Fait que c'est ça, je suis comme en grève, là. Je suis en grève. Là, aujourd'hui, on est mardi. Ce soir, Tom va à Drummond. Je sais pas encore si je vais le suivre. Là, je suis en train de me dire qu'il est rendu 4 heures. Demain matin, j'ai une prise de sang à 7h15. Fait que à partir de 7h15, faut plus que je mange. Fait que là, je suis en train de me dire qu'il faudrait quasiment que je soupe bientôt. Comme ça, si j'ai un peu faim tantôt, je vais pouvoir manger. Ça me tente vraiment pas en passant d'aller prendre des prises de sang. Mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis allée voir un conseiller en orientation depuis le dernier mois. Je vous en ai pas parlé. En fait, j'avais déjà filmé des vlogs comme qui en parlaient, puis pour vrai, je les ai genre supprimés parce que ma journée se finissait juste pas bien ou finalement, genre, j'avais juste rien à dire d'autre. Fait que, tu sais, je trouvais pas ça pertinent, mais là, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Pour faire une histoire courte, dans le fond, à l'automne dernier, je m'étais inscrite à la clinique d'orientation à l'université pour rencontrer comme un étudiant en orientation. Ils sont super supervisés. Et puis, ça coûte rien, fait que je me suis dit go. Puis, à ce moment-là, j'avais juste une session de fête de mon bac. Et quand que j'ai vu que j'allais être mise sur une liste d'attente, tout ça, et que j'ai commencé ma session de janvier qui est en cours, je me suis dit, crème, j'ai 1 an de mon bac de fête, je suis en train de faire ma 3e session. Après ça, je vais avoir fait la moitié. Fait que j'ai décidé de terminer mon bac. Parce que oui, j'avoue que j'étais encore vraiment en dilemme de savoir qu'est-ce que je faisais avec ma vie. Je vous avoue que bientôt, je vais vous faire une vidéo comme sur mon parcours scolaire. Là, je sais qu'il y avait quelqu'un qui me l'avait demandé, fait que je pense que je vais mettre comme pas plus comme global, là, je vous en parle vraiment, vraiment vite. Mais c'est ça, donc je me suis ramassée avec plusieurs options. Soit aller faire mon bac en après comme après des rencontres avec la conseillère, là, dans le fond, ma 4e rencontre, c'est vendredi. Donc, en 3 rencontres, après avoir regardé tous mes intérêts, tout ce que je voulais, etc., après avoir regardé un peu les métiers, j'ai considéré retourner au cégep, aller faire des techniques, me trouver une technique. Les techniques que j'ai trouvées m'attiraient pas particulièrement. La seule chose qui m'attirait de retourner au cégep, c'est que ça coûte vraiment pas cher comparé à l'université. Puis je commençais un peu à stresser avec, mettons, les dettes qui s'accumulent, puis tu sais, les frais de scolarité. On s'entend-tu qu'une session à l'université, ça te coûte, mettons, 1000 $ de plus qu'une session de cégep, tu sais. Puis quand tu le payes, tu sais, oui, t'as des bourses, mais tu sais, quand tu le payes de ta poche, mettons que tu veux quand même faire attention. Puis veux pas, avec un bac, genre, ça s'accumule, tu sais, tout ça. Puis il y avait, c'est ça. Puis je trouvais ça un peu difficile de penser que j'arrivais de l'université et que je retourne au cégep. Vraiment une conception vraiment hyper personnelle, là. Après ça, j'ai pensé peut-être à aller faire mon bac en administration, en ressources humaines. Mais encore là, il faudrait que j'aille finir mes maths de cégep. Puis il me reste 2 cours à faire de maths de cégep. Et je pourrais juste rentrer en janvier. Et j'ai décidé que je ne ferais pas ça. Pour plusieurs raisons que j'élaborerai pas parce que ça serait trop long.
Et ou aller faire mon bac en communication, que je ne peux pas rentrer parce que là il est trop tard pour s'inscrire en automne. Fait qu'il faudrait que dans le fond j'attende encore un an et j'ai décidé que pour cette raison-là, je ne le ferai pas. Commencer un bac à 25 ans, oui il y en a qui le font, mais là j'en ai 23 puis j'ai la moitié de mon bac de fait. J'ai décidé que finalement, gros scoop, que j'allais terminer mon bac. Ça, c'est après avoir discuté avec mes parents qui sont des conseillers vraiment extraordinaires, après avoir discuté avec mon copain, après avoir discuté avec une de mes amies qui est Amélie, dans le fond, là, vous l'avez sûrement déjà vu, là, celle qui était venue au week-end de toute beauté avec moi, puis tout. Elle a déjà apparu dans mes vlogs. Elle a étudié, dans le fond, elle fait sa maîtrise en orientation. Et elle m'empêche que si, mettons, je trouve pas de travail après, je vais faire une maîtrise ou peu importe. Puis c'est quand même la solution la plus simple de finir mon bac parce que pour vrai, ça me tentait, tu sais, pas de façon lâche là, mais ça me tentait pas de recommencer des processus, puis là, recommencer un autre bac. Puis tu sais, pour vrai, j'aime vraiment mon bac. Il me reste un cours obligatoire à prendre la session prochaine. Après ça, c'est moi qui choisis tous mes cours pour les 1 an et demi qui me restent. Puis tu sais, ça va passer vraiment vite. Puis je commence à réaliser que j'ai un peu hâte de voir le bout d'être aux études. Tu sais, j'ai quand même 23, ça fait 4 ans que j'étais à l'université puis que j'ai comme rien. Tu sais, là, je vais avoir fini mon certificat en psychologie, mais tu sais, ça m'avance pas à grand chose. Puis je commence, tu sais, je commence à avoir hâte d'avoir fini puis d'avoir un travail puis, tu sais, d'avoir plus d'argent, tu sais, veux pas, parce que quand t'es étudiante, tu sais, tu manges un peu tes bas puis, tu sais, d'avoir un horaire de 8 à 5, pas travailler la fin de semaine alors que je vois pas mon chum parce que lui, il travaille de jour, tu sais. Je commence à avoir pas hâte de finir d'étudier parce que j'adore étudier puis j'aime vraiment le beat, mais je réalise que ça s'en vient, fait qu'on dirait que là ces temps-ci j'en profite vraiment plus, tu sais. Je profite vraiment plus de mon étude, je profite vraiment plus de mes cours. Là c'est sûr qu'on vient de tomber en grève là, mais bon, espérons personnellement que les 2 semaines de grève vont juste vraiment être efficaces puis qu'on va voir des changements. Personnellement, je ne croirais pas, mais bon, ça va vraiment dépendre, puis ça dépend pas particulièrement de moi. Mais bon, donc c'est ça, j'ai suis 2 semaines en grève, donc je vais pouvoir filmer des vidéos, avancer mes choses, en espérant que je prenne vraiment le temps de le faire. C'est le fun, parce que là, je vais pouvoir dormir plus longtemps le matin. J'ai tellement ça, me lever de bonne heure, là, vous savez même pas. Puis là, je viens de réaliser que ça fait comme 13 minutes que je parle. Je vais aller, je pense, manger. Je sais pas à quelle heure Tom il revient par exemple, là, mais il faudrait vraiment que... j'avais dit que je ferais le souper, mais moi il faudrait vraiment que je mange pour que tantôt je puisse comme commencer mon jeûne à 7h15. Ça me tente vraiment pas d'aller prendre une prise de sang. Mais bon, c'est la vie, que voulez-vous? Il faut être en santé. Donc voilà, je vais vous traîner avec moi pour le reste de ma journée. Là, pour vrai, il n'y a pas grand chose qui me reste à faire. Là. Soit je vais aller avec Tom à Drummond puis je vais faire des devoirs là-bas. Soit je vais juste rester ici puis me reposer. Ou aller à l'écurie. Pour vrai, il fait vraiment beau, mais je sais pas quand que si l'auto à ma mère est disponible. Et je vais vous avouer que ça me tente plus ou moins parce que faudrait que je reste comme chez mes parents jusqu'à genre 11h30 minuit en attendant que mon chum vienne me chercher, puis aller comme à ma prise de sang à 7h15. Fait que c'est ordinaire un peu. Fait que je sais où je pourrais aller dormir chez mes parents. En tout cas, je sais pas trop. Fait que je vais regarder ça, puis je vais vous reparler tantôt. J'ai vraiment une bonne idée de ce que je vais faire pour le souper. Puis j'ai déjà faim juste à y penser. Finalement, j'ai décidé de me faire une petite collation vu que Tom allait arriver juste en 1h30. C'est juste des biscuits Ritz avec de la terrine de cerf rouge. Pour vrai, c'est tellement bon. On a acheté ça en fin de semaine au salon chasse et pêche. Si vous m'aviez un jour dit que j'irais au salon chasse et pêche, je vous aurais jamais cru, mais pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. Ceux-là, c'est canneberge, puis les autres, c'est miel et Dijon. C'est juste excellent. Plus je décide que j'allais jouer aux Sims un peu. Question de vraiment être un enfant. Oui, bon, ça va juste faire du bien de relaxer un petit peu. C'était cannelloni. C'est ça, des cannelloni épinards à sauce rosée. Ok, donc il est rendu 7h. Là, j'ai l'air genre d'une patate frite parce que je viens de mettre mon huile à visage. Là, je vais baisser ça. Je viens de mettre mon huile à visage. Dans le fond, j'ai pris ma douche. Et là, il est juste 7h30 et je suis assise dans la robe de chambre à Tom
dans une grosse doudou. J'écoute 30 vies. Même si je suis en retard de genre 3 semaines. J'écoute 30 vies parce que c'est ça qu'il y a à la télé en attendant Unité 9. Et là, je suis officiellement à jeun à partir de maintenant. Mais j'ai trop mangé, genre... Parce que c'était trop bon, j'ai trop mangé. Fait que j'ai un peu mal au cœur. En fait, j'ai beaucoup mal au cœur. Fait que... Puis comme je peux pas rien prendre d'autre... D'habitude, quand j'ai mal au cœur, je prends un thé au gingembre puis ça passe. Mais là, je peux pas en prendre. Fait que je bois de l'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. J'adore cette tasse. Ok, je supporte le variable. C'est que ça me... Sérieusement, d'avoir une tasse comme ça, là, une bouteille comme ça, là, réutilisable, ça a été le meilleur achat pour vrai parce que ça me porte tellement à boire plus d'eau, là. Je la traîne vraiment, vraiment partout. Puis là, je vais commencer à lire ça, en fait, qui est Le bonheur à la queue glissante de Abla Faroud. C'est dans mon cours de littérature québécoise qu'il faut que je lise ça. Dans le fond, c'est l'histoire d'une immigrante, puis ça a l'air vraiment, vraiment bon pour vrai. On en parlait dans le cours ce matin, là, on analysait les extraits, c'est vraiment mon genre. Moi, je lis pas avant qu'on en parle, je lis après, parce que je suis tout le temps en retard. Mais là, je vais avoir 2 semaines pour comme lire tous mes livres. Fait j'ai vraiment beaucoup de livres à lire. Là, j'ai lu à lire. Pour la semaine prochaine, j'en aurai eu un autre à lire. Ah, c'est malaisant, genre, j'entends tout ce que mes voisins ils font, genre, quand ils ouvrent la porte, ils parlent, tantôt ils chicanaient. Bon, ben, c'est l'heure de se coucher, il est rendu 9h30. Ah, j'en profite tellement pour vrai pour dormir de bonne heure parce que toute la semaine, je me suis couchée tard parce que je travaillais le soir. Fait que je finissais à 11h30, minuit, le temps que je revienne. Le Tom, je viens de voir qu'il a oublié son iPad. Fait que je vais regarder comme Pinterest pis ces affaires-là sur l'iPad. Puis j'ai mon livre encore qu'il faudrait que je lise. Mais je pense que je vais quand même me coucher bientôt parce que... parce que je me lève quand même à 6h30. Là, demain, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Wouh! J'aurais pu aller à l'écurie, mais là, il y a une fille qui... J'ai tellement comme une rosette ici, là, puis à la minute que j'attache mes cheveux, je suis plus capable de les mettre lousses après ça. Ça vous fait ça, vous, si vous avez une rosette, c'est gossant. On dirait qu'en arrière, ici, j'ai les cheveux vraiment pas épais, là, comme si, genre, j'allais devenir fauve dans l'arrière avant, genre, de perdre des cheveux partout. Aïe, aïe, aïe. Puis, oui, c'est ça, parce qu'il y a une fille qui s'occupe de mon cheval, là, qui m'aide. On appelle ça une demi-pensionnaire. Dans le fond, elle paye comme une partie de la pension, puis elle s'en occupe quelques jours. Puis j'avais convenu avec elle qu'elle viendrait demain. Fait que dans le fond, là, vu que j'ai pas de cours demain, parce que je suis en grève, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire des devoirs ou prendre ça chill. Pour vrai, genre, j'ai réalisé que je suis juste pas capable de juste être chez nous puis rien faire, là. Tu sais, je suis juste incapable de rester chez nous. Faut que je fasse de quoi, ou ben faut que je fasse... tu sais, tu vas pas rester genre à regarder Netflix toute la journée, là. Tu sais, pour vrai, ça fait du bien une fois de temps en temps, mais là, je fais vraiment pas pour ça ces temps-ci. Fait que c'est ça. Oh mon dieu, j'ai écouté Unité 9, c'était tellement triste, là. Si vous avez écouté l'épisode de ce soir, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Je veux pas, genre, dire, parce que d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui l'a pas écouté pis qui veut l'écouter. Oh mon dieu, c'était triste, là. Je pleurais. En tout cas, fait que je vais vous dire bonne nuit. Hey, c'est vraiment rare que je finis mon vlog. D'habitude, j'oublie tout le temps de finir mon vlog parce que soit je me couche ou ben il se passe comme plein d'affaires puis finalement j'oublie de finir mon vlog. Fait que c'est ça. Peut-être que demain je pourrais filmer quelques vidéos par exemple. Ça pourrait être pas pire. C'est juste question de s'avancer puis de faire autre chose. Fait que je vous aime vraiment beaucoup. Merci d'avoir écouté mon vlog aujourd'hui, d'avoir écouté ma grosse jasette sur la politique puis sur ma vie et ma carrière. Je vous aime beaucoup puis je vous souhaite une bonne nuit. Bye!